Du rabbin David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite, section première de la Très Sainte Trinité, suite. Note numéro 1 de la page précédente 277. Dans cette définition, nous nous en tenons strictement aux termes que prescrit la théologie catholique. On ne saurait être trop sur ses gardes en parlant de cet auguste mystère. Le moindre mot impropre serait l'énoncé d'une hérésie. Un seul petit iota peut vous éloigner de la foi orthodoxe de toute la distance qui séparait le semi-arianisme du catholicisme. Dire que le Fils est homoousios au Père pour homoousios, c'est tomber dans une des plus graves erreurs. Celui-ci signifie consubstantiel, celui-là semblable. Neque enim, dit saint Augustin, alicubi periculosius erratur, dans son traité sur la Trinité. Si nous n'avons pas eu le bonheur, objet de nos vœux les plus ardents, d'entrer dans l'état ecclésiastique dont nous avons porté longtemps dûment autorisé le saint habit à Rome, il nous reste au moins l'avantage d'avoir étudié soigneusement la théologie pour nous préparer à recevoir les ordres. Nous jugeons nécessaire de parler de cette circonstance, car un écrivain qui respecte le public, qui se respecte lui-même, qui surtout respecte la religion, s'abstient de traiter de matière théologique lorsqu'il ne s'est pas occupé d'une manière spéciale de la science divine. Il n'y a pas longtemps qu'on nous a cité cette phrase d'un écrivain laïque distingué, catholique bien intentionné. Un jour, un faible enfant naquit à Bethléem, le lendemain, il était Dieu. Fin de la première note. Deuxième note de la page 278 précédente, c'est une citation en latin que je ne lirai pas. Reprise de la lecture du texte. Le Zohar, qui, après la Bible, est un des livres les plus anciens de la synagogue, un des monuments les plus précieux de l'Antiquité judaïque, on lit en note, nous avons vu plus haut que l'auteur, ou plutôt le rédacteur du Zohar, est Rabbi Simeon ben Yochai. Le Talmud, traité Shabbat, folio 33, verso, nous apprend que ce célèbre kabbaliste est resté en retraite avec son fils pendant 12 ans dans une profonde caverne au milieu de laquelle Dieu fit naître pour les nourrir un caroubier et une source d'eau limpide. Nos deux anachorètes ne mettaient leurs vêtements qu'à l'heure de la prière afin de ne pas les user. Le reste du temps, ils étaient absolument nus et pour garder la décence enterrés dans le sable jusqu'au cou. Les rabbins prétendent que c'est pendant cette longue retraite que Rabbi Siméon s'est occupé de la rédaction des traditions kabbalistiques. Ils ne nous disent pas comment il pouvait faire usage de ses mains enterrées comme il était jusqu'au cou. Ses disciples continuèrent après sa mort à mettre par écrit les leçons qu'ils en avaient reçues verbalement. Le Zohar n'est pas à la portée de tout le monde, nous voulons dire pas même de tous les rabbins. Quant aux hébraïsants, ils affirment avec un aplomb doctoral qu'ils entendent tout. Gardez-vous de manifester que vous ne le croyez pas, quand même vous seriez fondé sur de bonnes preuves, nous savons ce que coûte cette franchise. Buxdorf, dans ses abréviaturés hébraïqués, est assez malhonnête pour ne pas accepter les savants dont nous parlons. Nam certe, dit-il, non omnes qui eum habent deo judicare possunt ob sermonis et rerum difficultatem. C'est de la rudesse allemande de son siècle. Quand nous disons dans le texte que le Zohar est un des livres les plus anciens après la Bible, il faut comprendre sous le nom Bible non seulement le texte hébreu, mais aussi les paraphrases chaldéiques que la synagogue n'en sépare pas. La preuve de la haute antiquité de ce livre, que nous avons oublié d'alléguer plus haut dans notre notice sur le Talmud, c'est que nulle part il n'y est fait mention du Talmud. Il mentionne bien quelquefois les sages de la Mishnah, mais cela veut simplement dire les sages qui enseignaient la loi orale, la tradition non écrite.
Cette seconde loi a toujours été distinguée en 6 sections selon les matières qui la composent. Rabbi Gedalia, dans son livre Shalshelet HaKabbalah, folio 31 verso, dit en parlant du Zohar, « Et j'ai appris traditionnellement que cet ouvrage est tellement volumineux, que si nous le possédions dans son intégrité, il y aurait de quoi faire la charge d'un chameau. » Fin de note. Le Zohar appelle constamment l'unité de Dieu un mystère, un grand mystère. Quelques rabbins, en traitant de la Trinité divine, s'exprimaient d'une manière si orthodoxe qu'ils ne laissent rien à désirer au théologien le plus scrupuleux sur les termes. D'autres donnent une définition moins claire, quelquefois peu exacte, de cette grande vérité qui est pourtant la base de la religion révélée, puisqu'elle seule fait connaître Dieu tel qu'il est. Toutefois, elle se fait jour à travers leur langage obscur, entortillé, kabbalistique. D'ailleurs, les premiers pères de l'Église qui traitaient de la très sainte Trinité ne s'exprimaient pas non plus toujours avec la scrupuleuse exactitude dans les termes que l'Église catholique a été obligée de formuler. Après l'apparition des diverses hérésies,